Dans cette vidéo, nous allons ensemble procéder à la création des charges patronales fiscales. Charges patronales fiscales uniquement puisque la charge patronale sociale, c'est-à-dire la CNSS, lorsque nous l'avons créée, nous avons directement mis la partie ouvrière et la partie patronale. Donc il ne nous reste donc plus que les charges patronales fiscales à créer. Alors, pour créer les charges patronales fiscales, je vais revenir déjà sur notre résumé ici. Alors, sur les charges patronales fiscales, on a le versement forfaitaire d'un côté et on a la taxe d'apprentissage ou la contribution à la formation professionnelle en fonction du nombre de salariés. Alors, pour le versement forfaitaire, c'est 6% des salaires imposables. Mais les salaires imposables au versement forfaitaire, c'est le salaire brut moins les prestations familiales. Voilà. Alors, comment le faire? Pour le faire, nous allons donc d'abord créer la base salaire imposable au versement forfaitaire et ensuite nous allons créer directement la rubrique. Donc, première étape, on va créer une constante qui va déterminer le salaire imposable au versement forfaitaire de type calcul. Donc, sal impôt VF, salaire imposable versement forfaitaire. On va les mettre dans les codes MIMO salaire. Alors, les éléments, c'est quoi? Je reviens là, c'est le salaire brut moins les prestations familiales. Donc, moins la contribution à la CNSS. Donc, je vais donc mettre d'abord comme formule là, le brut. J'insère moins la contribution, c'était ça, moins la cotisation, voilà. Et c'est ça qui nous donne le salaire imposable au versement forfaitaire. Voilà. Donc maintenant, on va donc créer la rubrique versement forfaitaire. C'est du type cotisation. Nous étions à 5100. On va mettre 5200. Code mémo, c'est des retenues fiscales. Versement forfaitaire. Voilà, on dit à calcul. Déjà la caisse c'est la CN, non c'est les impôts, pardon. C'est la base FATO, c'est un montant multiplié par taux dans la formule c'est base FATO. Ça vient en retenue, mais attention, ça c'est la part salariale, ça c'est la part patronale. Comme c'est un élément qui ne concerne que le patron, ça ne sert donc à rien de lui attribuer, de remplir cette ligne-ci. On va plutôt déjà mettre la base qui est le salaire imposable au versement forfaitaire. Seulement le taux là, on ne mettra le taux qu'au niveau de la part patronale parce que ce n'est pas un élément salarial. Le taux c'était de 6%. Je mets 6 là et c'est bon. Je valide sur OK. Voilà. Ensuite, taxe d'apprentissage 3% du salaire brut. Contribution à la formation 1,5% des salaires bruts. On va créer les deux. On va créer les deux et puis en fonction de l'effectif, on verra comment appliquer l'un ou l'autre. Taxe d'apprentissage, je crée directement ici. 5300, ça vient en cotisation. Retenue fiscale. Taxe d'apprentissage. C'est les impôts. Ça vient en retenue. C'est aussi du type base fois taux. La base c'est le brut. Et le taux c'est 3%. 3. C'est bon. Voilà. Vous voyez, à chaque fois je ne remplis pas cette partie salariale parce qu'il ne faut pas que je ne remplis pas ici. Ça veut dire il sait que ça fait base fois 0, donc ça va rester à 0. Donc ça va pas impacter le salaire.
Ça va juste venir à la partie salariale, patronale, pardon. Ensuite, le dernier élément, contribution au NFPP. Cotisation, 5400, ratifié. Voilà. Brut par 1,5. Voilà. Brut par 1,5. Impôt. Ok. Donc là, vous avez donc ETS pour le salarié et les 3C pour le patron. Donc je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment on va donc rattacher tous ces éléments à des bulletins de salaire.